dans les noms du Seigneur Jésus. Je vous invite à vous lever, nous allons commencer le service. Nous ouvrons dans nos Bibles prenons dans le psaume. Psaume chapitre 81. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez les cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et les luttes. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Amen. Laisse-moi me cacher en toi. Alors que plus rien ne marche dans ce monde, je vais me cacher en toi, Seigneur.
Jésus. Et tellement tout pour moi que je me confie en vous.
Chercher les vanités de ce monde. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi? Je ne veux plus de cette vanité de ce monde. Il n'y a plus rien de bon, mais je vais rester dans la présence du Seigneur.
la décision. Seigneur, conduis-moi dans cette nouvelle vie. Je ne veux plus me conduire par moi-même. Je ne veux pas que le monde me conduise. Je ne veux pas l'influence de quelqu'un d'autre. Mais j'ai résolu d'être sous ton influence, sous ta conduite. Seigneur, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie de la nouvelle naissance. Amen. Alors que nous allons éclairer nos têtes, nous allons prier pour les offrandes et puis prendre qu'il fait bon à ton service. Amen. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, merci encore pour ce moment de louange, d'adoration que toi tu mérites, Seigneur Jésus-Christ. Bénis les dîmes, les offrandes que tes enfants apportent dans la maison du trésor. Ouvre les églises, Monsieur, qu'ils prospèrent à tous égards et que ton œuvre aille de l'avant dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus, prends ma vie, Seigneur, elle est
qui ont pris position pour la parole, qui n'ont pas cédé, mais qui sont
la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors que nous allons juste rapidement lire la parole de Dieu, nous prenons rapidement dans 1 Pierre chapitre 1er. Nous allons prendre dans 1 Pierre chapitre 1er le verset 15. Et puis nous prenons aussi dans 2 Pierre chapitre 1er. Et puis là nous allons lire les 13 premiers versets. Donc je vais lire le premier passage dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Après vous allez vous asseoir. Je vais lire la suite dans 2 Pierre chapitre 1er et à 13. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, n'est-ce pas beau de louer l'Éternel? Amen. Et je tiens à saluer tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés de par le monde, là où ils sont, au Maroc, la sœur Gerta et les autres bien-aimés, en Suède, la sœur Sandra, à Londres, la sœur Dorcas et à différents endroits. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux que vous soyez connectés avec nous. Nous croyons que nous serons encore bénis ce matin. Donc je disais dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 15, la Bible déclare. Vous êtes avec moi? Mais puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Nous allons lire aussi dans 2 Pierre. Nous tournons juste quelques pages. 2 Pierre, chapitre 1er. Je commence à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, donc par ses vertus, n'est-ce pas, vous deveniez participants de la nature divine. Amen. Amen. Pour devenir participants de la nature divine, comment nous devons faire? En faisant quoi? En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Donc, si le monde est corrompu, c'est parce qu'il y a la convoitise. L'ennemi utilise la convoitise pour corrompre le monde, pour souiller le monde. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites, vous voulez lire avec moi? À cause de cela même, faites. Donc n'épargnez pas des efforts, mais faites toute forme d'effort que vous pouvez faire pour pouvoir entrer dans ces choses. Amen. Amen. À cause de cela même, à cause de quoi? À cause de la corruption qu'il y a dans le monde par la convoitise, à cause de tout ce que le diable fait là. Alors Dieu, Pierre nous exhorte, celui à qui on a remis les clés du royaume. Il nous exhorte, il dit, à cause de cette corruption, à cause de cette convoitise, faites tous vos efforts. N'épargnez pas des efforts. Mettez l'effort dans la vie des prières. Mettez l'effort dans la méditation. Mettez l'effort dans la lecture de la parole. Mettez l'effort dans l'écoute de la parole. Mettez l'effort à rester, à conserver l'atmosphère spirituelle. Amen. Faites tous vos efforts. Amen. Vous êtes avec moi? Il s'adresse à ceux qui ont reçu la foi du même prix que la leur. Et celui qui a dit qu'il n'y a qu'une seule foi. Amen. Et si tu as reçu la même foi que les apôtres, fais tous tes efforts. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance.
à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, c'est Laodicée. Parce que Laodicée est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Vous êtes avec moi? Il ne voit pas de loin. Il ne voit que ce qui est tout juste à côté là, mais il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli celui en qui ces vertus-là ne sont pas. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a des anciens péchés qui traînent quelque part. Si tu n'as pas ces vertus, tu vas oublier de purifier ça. Mais il faut purifier. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir, amen, votre vocation et votre élection. Tu as déjà été élu, oui, mais tu dois l'affermir. Amen. Comment tu vas faire? Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume. Mais ici, il nous montre comment ça sera pleinement accordé. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Amen. Nous allons éclairer nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, tout celui qui a été à l'école peut faire la lecture de ces paroles. Mais pour en saisir le contexte, il n'y a que toi, le glorieux Esprit Saint, qui peut nous révéler cela. Ainsi, puisses-tu venir prendre ces paroles, placer cela dans nos cœurs sous forme de la révélation, afin que cela produise en nous une véritable foi qui te sortira de l'histoire et qui nous fera entrer dans cette participation à la nature divine. Accorde-le-nous, Seigneur. Ferme ma bouche de tout ce qui est de l'homme. Ouvre-la, Seigneur, pour annoncer tes oracles, pour que tes enfants ici, ou qui sont connectés, ou qui écouteront ceci, puissent trouver quelque chose de ta part. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde alors que nous abandonnons à toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors comme thème, je disais, j'ai intitulé, nous sommes toujours dans notre enseignement sur la nouvelle naissance. J'aimerais juste prendre pour thème ce matin la place de l'église épouse. Amen, qui est née de nouveau. Sa place. Et quelle est sa place? Amen. Cette église qui est appelée l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, elle a une place. Amen. Mais quelle est sa réelle place aujourd'hui? Amen. Parce que n'oublie pas que toi, en tant que croyant, tu es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Je vous donne juste un exemple, c'est dans Éphésiens, je pense, chapitre... Vous voulez lire ça rapidement avec moi? Dans Éphésiens, je prends chapitre 6. Vous êtes avec moi? Ou je prends chapitre 5. Vous êtes avec moi? La Bible dit, pour montrer la place de l'Église qui est l'épouse du Seigneur Jésus, Saint Paul nous donne une image. Vous êtes avec moi? Et quelle est cette image? C'est ce que nous voulons lire dans Éphésiens chapitre 5. Je commence à partir du verset 22. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église.
qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, vous êtes avec moi? Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Vous voyez que Paul est en train de faire le parallélisme entre l'épouse dans le naturel avec l'Église qui est l'épouse dans le spirituel. Amen. Et maintenant, quand on parle de la place de l'Église aujourd'hui, la place, et toi tu es cette Église-là. Amen. Tu es cette épouse-là. Parce qu'en acceptant la parole de Dieu, tu t'es marié à Christ par le vœu que tu lui as fait. Amen. Et quand tu es marié à lui, il devient ton époux et toi tu deviens son épouse. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est cette relation qui doit régner entre l'époux et l'épouse dans le naturel, comme Christ et son épouse dans le spirituel. Amen. Amen. Et quand je parle de l'Église qui est le corps de Christ, c'est toi, c'est moi. Nous tous, nous formons le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dire Amen? Amen. Alors, par rapport à ça, nous voulons savoir maintenant la place de cette Église-là. Et beaucoup de gens pensent qu'en venant à l'église, surtout l'église qu'on appelle les églises du message, on dit que c'est une nouvelle église des branhamistes, c'est une église là où on parle trop de Branham et tout ça. Mais j'aimerais vous laisser entendre ce que disait lui-même Branham. J'aimerais vous lire ça. Vous voulez l'entendre? Vous voulez lire avec moi? Écoutez ce qu'il a dit dans le dernier, il a écrit un livre, l'exposé des 7 âges de l'église. Il dit, le dernier paragraphe de ce livre-là, il déclare, à aucun instant, vous êtes avec moi, je n'apporte aux gens un message pour le pousser à me suivre ou à se rattacher à mon église ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas son intérêt que les gens puissent le vivre, parler, je ne sais pas comment, tout ça. Non, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour son peuple. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici? Amen. Alors écoutez ce qu'il dit. Qu'est-ce qui l'intéresse, Louis Branham, quand Dieu l'a commissionné, Dieu l'a utilisé? C'était pour quel intérêt? Vous êtes avec moi? J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour son peuple. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Quelle est cette chose, frère Branham? Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Amen. Pas de nouvelles créatures selon un pasteur, pas de nouvelles créatures selon une théologie, pas de nouvelles créatures selon une tendance, mais de nouvelles créatures en Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Remplis de son esprit. Amen. Et vivant selon sa parole. Est-ce que vous comprenez? L'objectif principal du message, des enseignements de William Marion Branham, il ne voulait pas commencer un mouvement comme des témoins de Jéhovah ou ceci, non, mais il avait un objectif précis pour lequel il prêchait, il a enseigné, il a fait tout ça. Il y avait un seul objectif, et cet objectif, il le dit, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Amen. C'est pourquoi quand tu écoutes les enseignements de frère Branham, tu sens que c'est vraiment, il te ramène à une connexion directe avec Dieu. Amen. Tu sens que c'est comme si c'est Dieu qui te parle au temps présent, qui
C'était ça l'objectif. Remplis de son esprit et vivons selon sa parole. C'est ça. Écoutez maintenant. J'adresse maintenant à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix. Amen. Alléluia. Amen. Il nous invite. Amen. Il nous adresse une invitation, il nous adresse un appel et il nous avertit de n'écouter que la voix de Dieu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Et un avertissement est que vous écoutiez sa voix à présent et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse votre cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez l'objectif du message de Frère Branham? Quand Frère Branham s'est adressé à l'église, il voulait amener l'église quelque part. Quel est cet endroit? Quelle est cette place où il voulait amener l'église? Il voulait amener l'église à entrer dans une relation spirituelle véritable avec Dieu. Amen. Et que ces gens deviennent de nouvelles créatures en Christ, vivant selon la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit encore ceci. Si quelqu'un te dit qu'il te prêche le message, qu'il ne t'amène pas à cet objectif-là, alors vérifie, il ne te prêche pas le message. Il cherche son intérêt, il cherche son nom, il veut se faire valoriser, mais il ne t'amène pas à une réalité correcte. Frère Branham dit encore dans un autre message qu'il a intitulé « La stature d'un homme parfait ». Amen. Page 135. Il dit, là, il prêche en 1962. L'autre, la citation qu'on a lue, c'était en 65. Il dit, nous ne construisons pas une organisation. Il vient rappeler ça à son église. Il dit, nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Je peux entendre l'amen? Amen. Ah, tu es dans quelle organisation? Je suis dans l'organisation des histoires de Branham. Non, ce n'est pas ça l'objectif pour lequel Dieu l'a envoyé. Vous êtes avec moi? Il dit, Christ m'a envoyé pour construire des individus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Amen. Et les amener, vous êtes avec moi? Et les amener à la stature de Jésus-Christ. Construire des individus pour les amener à la stature, à la dimension, à la taille de Jésus-Christ. Et c'est l'objectif pour lequel. C'est pourquoi lui-même, tellement il s'est abandonné à Dieu et que Christ l'a tellement rempli, les gens ont commencé à penser que Branham est Dieu. Il y a des gens qui pensent que Branham, c'est leur Dieu qu'ils adorent et tout ça, mais ils sont simplement égarés. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais quand il nous amène, c'est pourquoi il dit que celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saint. C'est Matthieu 5, 48 qui dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Donc il veut nous amener à la stature de Jésus-Christ. C'est Jésus-là qui est parfait. C'est Jésus-là qui est saint. C'est Jésus-là. C'est là où il veut nous amener. Afin que, il dit, Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ. Afin qu'ils soient, ce peuple-là, vous êtes avec moi, ces individus-là, qu'ils soient
les lieux d'habitation de son esprit. Je peux entendre des amen. Christ lui a envoyé pour construire des individus que nous sommes, nous qui sommes des croyants en Jésus-Christ, pour que nous soyons maintenant le lieu d'habitation de l'esprit de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Que si vous voulez voir Jésus-Christ, son esprit agir, il vous conduira à voir ses enfants. Amen. Afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit. Et est-ce que c'est tout? Non. Et le distributeur de sa puissance. Amen. Si tu vas au guichet de distribution de l'argent, tu vois là-bas, soit c'est ta carte qui n'a pas de bon code. Si tu veux recevoir l'argent, il faut que ta carte puisse avoir un bon code, qui soit dans les réseaux. N'est-ce pas? Ah. Il t'amène à la stature de Jésus-Christ et il t'amène à devenir, toi l'individu qui croit, le distributeur de la puissance de Dieu. Amen. Ah, c'est parce que j'ai besoin d'un peu de puissance de Dieu. Bon, viens, je t'impose la main. Et Dieu, il y a un démon là, je chasse des démons. Donc, tu es en train de distribuer la puissance. Amen. Tu viens ici, je te communique. C'est comme si, c'est comme à la station. Là, tu roules, tu vois que je n'ai plus de carburant. Alors, je dois aller au centre de distribution à la station. Tu payes là-bas, après tu viens, tu branches le tuyau, la pompe là, tu mets, ça commence à te charger l'énergie pour que la voiture puisse rouler. Amen. Et vous êtes venus ici pour être chargés et devenir des distributeurs de la puissance. Amen. Quand dans la ville on va chercher la puissance de Jésus-Christ, Dieu la verra vers l'un d'entre vous ici. Est-ce que vous êtes avec nous? Amener les individus à la stature de Jésus-Christ afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance. Par quoi? Vous êtes avec moi? Par sa parole. De la parole à la puissance. Quand tu prêches la parole, tu crois cette parole, tu appliques cette parole, il y a une puissance qui est chargée en toi. Quand l'ennemi essaie de te déranger, tu prononces la parole et la parole va chasser les démons. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, amen. Demandez ce que vous voulez. Vous commencez à distribuer la puissance. Vous commencez à chasser les démons. Vous commencez à déranger les diables. Vous devenez un élément dangereux contre les diables. Vous devenez un élément à battre par le diable parce que vous dérangez son royaume. Est-ce que vous êtes avec moi? Par sa parole, voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire des individus. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas... Non. Tu es sous tel ministère. Quel profit as-tu tiré? Quel bénéfice as-tu reçu de ce ministère? C'est des individus qui doivent être construits. Amen. Ah non, nous avons une belle salle. Ce n'est pas la beauté de l'église, ce n'est pas ce que vous pouvez orner l'église. Mais c'est par le caractère des membres qui y entrent. Amen. Votre caractère, c'est ça la vraie beauté, ce qui est intérieur en vous. Par vos agissements, par vos paroles, par la chaleur fraternelle. C'est ça la beauté de l'église. On peut mettre des fleurs, mettre des histoires qui brillent partout. Ça ne fera rien. Les cathédrales catholiques sont très jolies. Hein. De l'or, de tout ça, c'est magnifique. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu se trouve dans ces cathédrales-là. Mais le véritable temple, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. De quel temple? Le temple de son corps.
Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est dans ton corps qui veut habiter, dans mon corps qui veut habiter. Et l'objectif du message de William Branham, pas construire des organisations pour en faire la plus grande dénomination, mais construire des individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Est-ce que vous comprenez l'idée du message? C'est le messager lui-même qui vous dit pourquoi Christ l'a envoyé. Quel est l'objectif pour lequel il était là? Ce n'est pas pour créer de mouvement, oh perfection, tabernacle, ceci, tabernacle, ça ne fera rien. Tant que la parole de Jésus n'est pas en toi, dans ta vie, tu peux appartenir à tous les tabernacles du monde, tu n'entreras pas au ciel. Mais quand tu entres dans le corps mystique de Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit habitant en toi, devenant les distributeurs de la puissance, devenant le lieu d'habitation de son esprit, alors là Dieu dit que ma mission est accomplie. Amen. Amen. Si Dieu m'envoyait peut-être pour une âme amenée à ce point-là, je dirais gloire au Seigneur. Parce que c'est toi qui veux habiter dans le cœur de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi la place où on veut t'amener, la place où ce ministère du message du temps de la fin veut t'amener, c'est là, devenir parfait comme Christ. Amen. L'objectif de perfection tabernacle, ce n'est pas aller devenir une église, je ne sais pas moi comment, une dénomination, une organisation. L'objectif, c'est d'amener des individus. Le pasteur doit apporter la parole, faire le suivi pour que cet objectif soit atteint dans ta vie. Ça ne soit pas, mais ce pasteur-là, il est en train de serrer ma vie, il me contrôle trop, il est tout ça, mais qu'est-ce que... Oui, parce que j'ai un objectif. Étant berger, j'aurai des comptes à rendre auprès du Seigneur pour les brebis qu'il a menées sous ce ministère. Et s'il me revient de m'assurer que Seigneur, je fais au mieux de ma connaissance, de leur enseigner ce que ta parole veut. Et il y a des gens qui n'aiment pas être des brebis du Seigneur. Parce qu'une brebis doit toujours être conduite. Mais une brebis qui ne veut plus la conduire, qui veut devenir autonome, indépendant, là, vérifiez bien, ce n'est que la forme de brebis, mais ça peut cacher la nature de loup et de bouc. Parce que le bouc, quand tu vas là, ça traîne là, et ça saute, ça va ailleurs. Mais la brebis a toujours besoin d'être conduite. Amen. C'est pourquoi David disait, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers, dans le vert pâturage. Il n'y a pas que dans le vert pâturage, hein? Vous êtes avec moi? Même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, c'est toujours lui qui me conduit. Hein? Il me conduit dans le vert pâturage, je mange la belle nourriture, je suis béni. Oh, gloire à Dieu, je suis dans le vert pâturage. Il n'y a pas que là. Il te conduira aussi dans la vallée. Mais pasteur, est-ce que Dieu m'entend? Mais est-ce que comment tout devient comme sombre? C'est toujours lui. Sa houlette et son bâton me rassurent. Que ce soit des moments de joie ou des moments de tristesse, je serai toujours conduit par l'Éternel. Amen. Je vais rester sous sa conduite. Est-ce que vous êtes avec moi? Et très probablement, j'ajoute encore dans le message. Et là, on vient de lire la statue de l'homme parfait, paragraphe 135. Il dit encore dans le message, la statue paragraphe 60, statue de l'homme parfait. L'Église, vous êtes avec moi, est censée prendre la place de Christ. Alléluia. Amen. Merci. L'Église, là où tu es censé être, quand tu es né de nouveau, quand tu crois la parole, l'Église est censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Est-ce que vous êtes avec moi?
Jésus-Christ prend son ministère, il donne ça à son épouse maintenant. L'autorité de Christ, il place ça dans son épouse. Amen. L'autorité de David, le toit de David, il place ça sur son épaule. Alléluia. Et le gouvernement sera sur son épaule. Est-ce que vous êtes avec moi? Lui, il est la tête, mais il place l'autorité, le gouvernement sur l'épaule. L'épaule, c'est quoi? C'est le corps. Parce que lui, il est la tête, il met l'autorité sur son épaule. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que Christ est en train de faire de toi? Oh my! Si vous comprenez, vous n'allez pas être là en train de gémir. Mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais tu dois comprendre. Allons dans Ésaïe, chapitre 9. Vous êtes avec moi? Ésaïe 9. My. Là où l'église doit être. La place de l'église. Oh my. Bon. Prenons rapidement dans Ésaïe chapitre 9, je disais. Vous êtes avec moi? Amen. Ésaïe 9, je commence à partir du verset 5. Vous avez trouvé? Amen. Très bien. La Bible déclare: car un enfant nous est né. Vous êtes avec moi? Et un fils nous est donné. Est-ce que vous êtes là? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Je suis dans Ésaïe chapitre 9, je commence à partir du verset 5. Et la domination, et la domination reposera sur l'épaule. L'épaule, c'est la tête ou c'est le reste du corps. L'enfant dont on parle, il est qui? Le verset suivant déclare: on l'appellera cet enfant-là conseiller, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est lui. Amen. Cet enfant qui nous est donné, cet enfant-là qui est né. Alléluia. Je mets ce nom de mon sauveur. Il me soutient sur mon chemin. Son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Cet enfant qui est né, c'est lui le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu puissant. C'est lui qui est la tête. Et il prend sa domination, il place ça sur son épaule. My. Sa domination, son autorité, il nous fait participer à sa nature divine. Il dit: vous qui faites partie de mon corps. Nous venons de lire Éphésiens chapitre 5, n'est-ce pas? Que comme Christ a aimé l'Église, qui est son corps. Le corps. Ça commence là. Parce que là, c'est la tête. Les épaules, c'est la partie la plus forte du corps d'un homme. Amen. Il prend la domination, il place ça sur le corps, sur l'épaule. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis ceci. Mais mon autorité, ma domination, pouvoir, ma puissance, c'est le corps qui va agir. Je place ça sur l'épaule. Alléluia. L'Église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Alléluia. Alléluia. Mais quand Jésus est venu, il est où? Le monde ne le verra pas. Mais vous me verrez.
Je serai avec vous, mais pas seulement avec, au travers de nous, mais pas seulement avec vous, mais même en vous. Je peux entendre l'amen? Oh, moi, cependant vous me verrez, car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est cela. Continuons son œuvre. Amen. Est-ce que vous êtes en train de voir votre place? Quand vous croyez la parole de Dieu, quand vous acceptez la parole de Dieu, Dieu commence à libérer son pouvoir, sa nature divine, sa domination. Il commence à vous donner ça. Et quand il vous donne ça, vous entrez dans une autre dimension. Vous devenez des dieux sous contrôle du grand Dieu. Vous avez dit, vous devenez des dieux. Ouvrez Psaume 82, verset 6. Amen. Psaume chapitre 82. Frère Jean-Gabriel, ça va? Oui, ça va, ça va. Gloire à Dieu. Vous pouvez lire pour nous le verset 6 de Psaume 82, s'il vous plaît, Frère Jean-Gabriel? 82, verset 6. Oui. Vous avez dit, vous êtes des dieux, que vous êtes le Fils du Très-Haut. Amen. 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 C'est Dieu qui est en train de dire, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc nous sommes des dieux, mais à un niveau pas très haut. Mais le Très-Haut, c'est notre tête. Mais nous, il a fait de nous des dieux. Il nous fait participer à sa nature divine. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand sa parole parle, nous disons à vos ordres. On ne raisonne pas à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand la bouche de Dieu parle, nous disons à vos ordres. Je n'ai pas à raisonner, je n'ai pas à réfléchir, j'obéis. Parce que cette parole a la puissance, a le pouvoir. La domination, il place ça à l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je vais me dépêcher un peu, hein. Je ne serai pas long. Il me reste, je vais prendre 10-15 minutes. D'accord? On va bientôt partir. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais cependant, vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est cela. Continuons son œuvre. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Écoutez encore. William Branham vous dit encore autre chose de ce que Dieu lui a dit. Il a prêché un message qu'il a intitulé « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. » Amen. Il a prêché 29 décembre 63, par 190, il dit ceci. Et l'église aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'église aujourd'hui. Vous pouvez lire avec moi s'il vous plaît? Devrait être Jésus-Christ à l'œuvre sur cette terre. My. Et l'église aujourd'hui devrait être Jésus-Christ à l'œuvre sur cette terre. Amen. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Et ma vie sera en vous. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous voyez, l'église doit prendre cette position. C'est la place où Dieu veut amener l'église. Pas être une église remplie de politique, où on empoisonne les gens, où il y a des histoires politiques, seulement à vide d'argent. Mais l'objectif de l'église, c'est d'amener Jésus-Christ à l'œuvre sur scène. Pas dans une seule personne, mais dans chaque individu qui est dans le corps mystique de Jésus-Christ.
n'élève pas un homme, mais où on élève Jésus-Christ agissant dans nos vies. Est-ce que je peux entendre amen? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous voyez, l'Église doit prendre cette position. Il a promis qu'il le ferait et il le fera. Je peux entendre un bon amen? Gloire à Dieu. Cela doit arriver de cette manière. Et vous voyez, c'est ce qui arrive. C'est ainsi que nous devons être. Ah, je pensais entendre un bon amen. Que celui qui veut que cela vienne en lui dise un Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'Église doit prendre cette position. Il a promis qu'il le ferait et il le fera. Cela doit arriver. Amen. De cette manière, et vous voyez, c'est ce qui arrive. C'est ainsi que nous devons être. Amen. Alors, j'aimerais maintenant vous montrer qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à ce point. Nous avons lu dans 2 Pierre 1, je surveille l'heure, qui faites tous vos efforts pour joindre toutes ces vertus, pour entrer dans cette nouvelle, dans la nature divine. Amen. Mais il y a un élément que le diable met au sein de l'Église pour empêcher que l'Église arrive à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voulez savoir les éléments que le diable a placés? Nous avons lu cela. Est-ce que nous pouvons retourner? Retournons dans 2 Pierre chapitre 1, pardon. 2 Pierre 1. Vous êtes là? 2 Pierre chapitre 1. La première des choses que nous avons lues, c'était 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. La Bible nous a dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. La sanctification, c'est un élément qui nous est exigé par Dieu pour que nous puissions le refléter. Pour que Dieu puisse se refléter au travers de nous. Vous êtes avec moi? La sanctification. Mais maintenant, comment cette sanctification de Dieu pourra se refléter en nous? C'est dans 2 Pierre maintenant, chapitre 1. Vous êtes là? Amen. Alors, il dit ceci. Il dit, à partir du verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est ça la sanctification. Vous êtes avec moi? À la piété. Alors, et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Vous êtes avec moi? En fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Il y a un élément qui combat l'Église de Dieu. Amen. Cet élément-là combat tellement l'Église que l'Église n'en est pas consciente. Et il nous est important de vous rappeler, de réveiller votre conscience, que Dieu exige la sainteté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ton cœur doit être pur pour que Dieu puisse se faire manifester, pour que Dieu puisse se faire voir dans ta vie. C'est très indispensable. C'est très, très, très nécessaire.
la pureté, la sanctification. Parce que ça fait parmi les 3 éléments pour la nouvelle naissance. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Tu as cru à la promesse, elle t'a amené à la justification. Maintenant, pas seulement ça, tu dois arriver à la sanctification, à te purifier, à te séparer des impuretés. Et c'est là où le diable attaque l'Église. Écoutez ce que dit le prophète. Vous êtes avec moi? Il dit ceci, quelque chose de très très capital. Dans la série de la révélation. Vous êtes avec moi? Alors, il dit ceci. Il dit, dans l'exposé des 7 âges de l'Église à la page 15, il dit, souvenez-vous maintenant de ceci. Amen. J'aimerais vous faire voir ça. Parce que nous devons fuir la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise, n'est-ce pas? Maintenant, il va falloir que nous puissions comprendre que l'Église est combattue par des éléments diaboliques, sataniques. Comment le diable entre dans l'Église. Amen. Écoutez maintenant ce que nous dit le prophète de Dieu. C'est celui-là à qui est comme la sentinelle. Vous êtes avec moi? Dieu le lève au-dessus de la tour. Il voit ce que fait l'ennemi et il commence à sonner la trompette pour nous avertir. N'est-ce pas? Alors écoutez ce qu'il dit. Page 15 de l'exposé des 7 âges de l'Église. Il dit, souvenez-vous maintenant de ceci. Vous arrivez à lire? Amen. Quand Christ est dans la véritable Église, vous êtes avec moi? Amen. Quand Christ est dans la véritable Église, c'est la suite du livre des Actes. Amen. Comme les actes des apôtres. Ah, Dieu agissait parmi eux et tout ça. Et quand Christ est dans la véritable Église, c'est la suite du livre des Actes. Mais le livre d'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Allait s'introduire dans l'Église pour faire quoi? 4 choses. 1. Pour la souiller. S'introduire dans l'église pour la souiller. N'allez pas penser qu'il va entrer et nous on est dehors, le diable entre, commence à souiller l'église. Ce n'est pas les bâtiments qui viennent à souiller. C'est des individus qui constituent cette église. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire le diable cherchera à venir chez toi pour te souiller. Vous êtes avec moi? On va voir comment on peut souiller quelqu'un. Amen. Amen. L'esprit antichrist montre comment l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour souiller cette église. La souiller. 1. Le diable cherche à te souiller. Tu veux savoir comment il peut te souiller? On regarde ces passages-là, cette citation, on va rapidement dans Ésaïe, chapitre 6. Vous êtes avec moi? Amen. Ésaïe 6, c'est juste pour te montrer comment le diable peut te souiller rapidement. Ésaïe 6, c'est lui qui dit dans les temples. L'année d'avant du roi Osias, j'étais dans les temples, j'ai vu le trône très élevé, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient là au-dessus de lui et tout ça. Et au verset 5, écoutez, chapitre 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, c'est-à-dire c'est souillé. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a souillé Ésaïe? Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres
impur. Et mes yeux ont vu le roi l'Éternel. Ésaïe s'est déclaré être un homme impur. Par quoi? Parce qu'il était au milieu de gens dont les lèvres. Vous êtes avec moi? Amen. Les lèvres qui aiment trop raconter des choses sur des autres, des choses fausses et tout ça, mais ça racontait. Et Ésaïe dit le simple fait d'être là, d'entendre ça, ça me saoule. Et il dit ça devant Dieu. Mais j'entends, les lèvres sont impures. Hein, j'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi l'Éternel, les armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Amen. Tenant dans sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et dit, cesse à toucher tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Vous êtes avec moi? Amen. Les lèvres. Trop de choses qui se racontent à gauche, à droite, ceci, cela et tout ça. Quelque chose dernièrement que j'ai partagé avec certains amis pasteurs ou bien-aimés, ça m'a fait rire personnellement, mais ce n'est pas vraiment pour vous faire rire. Il y avait 3 pasteurs. Vous êtes avec moi? 3 hommes de Dieu, je dirais. Pas forcément, il dit. Alors, ces 3 hommes de Dieu se sont retrouvés quelque part. Alors, ils se sont dit, frère, j'ai confiance en vous en tant qu'homme de Dieu, vraiment. J'aimerais que nous puissions confesser des choses, dire des choses comme ça. Vous puissiez prier pour moi et qu'on puisse prier les uns pour les autres. Alors, le premier homme de Dieu dit, frère, moi tel que vous me voyez là, le diable me combat beaucoup avec la vie de souillure et tout ça. Donc, toutes les femmes de l'église, je les ai souillées et tout ça. Alors, priez pour moi comme ça, cet esprit puisse me quitter. Alors, le deuxième dit, ah frère, priez pour moi parce que moi, c'est l'argent. Moi, vraiment, tout ce qui est l'argent, je bouffe tout l'argent et tout ça. Alors, priez pour moi pour que je ne puisse pas bouffer l'argent. Alors, le troisième, il dit, alors l'autre dit, vous me suivez? L'autre dit, mais frère, moi le problème, c'est ma langue. Je ne sais pas retenir ma langue. Même si vous priez pour moi, quand on me dit quelque chose, je vais publier ça à tout le monde. Donc, comme vous m'avez déjà dit ce que j'ai entendu de vous dire, hein? Donc, même si vous chassez ces démons, ça ne va pas partir. Je ne vais pas m'empêcher d'aller raconter cela. Et si vous comprenez la suite. Alors, les 3 hommes déjà, il vous dit déjà, même si vous priez, ça ne va pas partir. Parce que j'irai raconter. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser, c'était dans Jacques. Et si vous voulez lire avec moi, je vais bientôt terminer. Dans Jacques, il dit, donc vous voyez déjà, l'autre dit déjà, je vous préviens, moi ça ne peut pas partir, parce que c'est compliqué. L'autre, on peut prier pour lui, pour l'argent, pour les femmes, mais moi, langue là, moi ça ne va pas partir, je vous préviens, je ne peux pas m'empêcher d'aller raconter. Alors, vous savez, je disais, c'est dans Jacques, je voulais prendre le chapitre 1er, je crois. Voilà. Jacques chapitre 1er, je commence à partir du verset 16. Alors, le pouvoir de la langue, je voulais voir.
Jacques. Voilà. Je prends dans Jacques chapitre 3. Et nous commençons à partir du verset 2. Vous êtes avec moi? Jacques 3, à partir du verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en prise. Si nous mettons le main sur la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, mes frères, même les navires qui sont si grands et que pousse le vent impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. Hein? Et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Quand tu racontes des choses à gauche à droite qui ne sont pas vérifiables, tu ne sais pas que tu es en train d'embraser des grandes forêts. L'Église est souvent détruite à cause de la langue. Est-ce que vous êtes avec moi? Un tel a dit ceci d'un tel qui a pensé que l'autre a dit ceci de l'autre. Tout ça. Alors, ça va se raconter et quand on vérifie, rien de tout ça. Mais ça détruit les cœurs des enfants de Dieu. Ça détruit. C'est pourquoi David et Esaïe disaient, est-ce que c'est lui qui parlait de ça les choses? C'était Esaïe, non. Mais il habitait seulement là où les gens, d'autres racontaient, mais c'est lui qui disait que c'est lui qui était souillé. Les lèvres et les autres racontent, quand tu entends, ça te souille déjà. Et le diable veut souiller l'Église. Amen. Pas forcément dans une vie de souillure et tout ça, mais il te suit avec des mensonges, il te suit avec des commérages, il te suit. Et le diable, l'antichrist, allait s'introduire dans l'Église pour la souiller. Je peux entendre l'amen? Une fois que l'église est déjà souillée, la deuxième chose, c'est quoi? C'est clair. Ça devient tiède. Ni chaud, ni froid. Ou un peu chaud, un peu froid, mélangé. Là, on dit c'est. Des chrétiens de forme. Et ça enlève même la chaleur de l'affection fraternelle. Ça enlève la sincérité. Les gens deviennent des hypocrites, mais au sein de l'église. Ça, c'est ce que le prophète a vu qui devait s'introduire dans l'église. Quand je parle de l'église, je ne vois pas les quatre murs, mais je vois le milieu de ceux qui se disent croyants. Peu importe le nombre, le nom de l'appartenance de ton tabernacle, cet esprit va s'infiltrer. Ah, tu sais, un tel a dit ceci. Comment le diable commence? Il commence d'abord à critiquer ceux des autres églises. Après, ceux des autres églises vont à critiquer ceux. Et quand ils vont finir de critiquer ceux des autres églises, ils reviennent dans votre église. Ça commence l'un envers l'autre, l'un envers l'autre. Après, ça détruit. Après, ça va dans des foyers, ça va dans des... Ah, tu vois l'enfant d'un tel, tu vois le... C'est comme ça que le diable s'est introduit à l'église pour la souiller. La rendre tiède. On ne sait plus prier les uns pour les autres. Ça devient des prières égoïstes. Seigneur, bénis-moi pour qu'un tel le voie. Ah! Donc tu pries pour que Dieu puisse... Dieu ne fait pas des choses pareilles. Amen. L'esprit de Christ en toi, penser à des choses pareilles. Non, 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 non. Amen. C'est ce qui fait que tu demandes, tu ne reçois pas parce que tes intentions ne sont pas correctes. Amen. Après, mais pourquoi Dieu vraiment me laisse comme ça? Et tout ça. Mais revois tes intentions. Amen. Je peux entendre la même?
C'est comme ça que le diable agit pour souiller l'église. Médisance. Des gens sont devenus des cancaniers, des raconteurs de blabla. Si tu n'as rien à dire, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Portons le fardeau les uns les autres et non pas nous critiquer les uns les autres. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs et non un royaume de speakers, de journalistes pour répandre des choses dans la presse, dans les réseaux sociaux, ceci, cela et tout ça. Prions les uns pour les autres. Si tu n'as rien à dire de bon sur ton frère, tais-toi. Commence à prier pour ton frère. Si tu veux dire quelque chose, même si tu as donné seulement un verre d'eau, parle du bien de ce verre d'eau qu'il t'a donné. Tu vas fermer la bouche au diable. Amen. L'antichrist allait s'introduire dans l'église, c'est-à-dire dans le milieu de ceux qui se disent croyants. C'est l'antichrist. Quand tu vois un frère et une soeur te raconter des choses contre un autre, sache que c'est le diable qui veut te raconter. Pas ce frère-là, mais c'est le diable. Dis, frère, chassons ce démon parce que c'est comme ça qu'il cherche à nous souiller. Ce n'est pas que le frère ou la soeur qui est démon, mais c'est cet esprit-là. Parce que c'est un esprit qui veut s'introduire dans l'église. Pour la souiller, la rendre tiède et puis formaliste et rendre l'église sans puissance. Alors que Jésus, lui, il a pris sa domination, il a mis sur son épaule, il a donné à son église. Mais le diable ne veut pas que l'église puisse avoir la puissance de Dieu. Le diable ne veut pas que l'église puisse avoir l'autorité de Dieu. Le diable ne veut pas que Dieu puisse se manifester pleinement dans son église. Qu'est-ce qu'il utilise? La langue. Un petit membre, mais ça fait des dégâts. Ça embrase des grandes forêts. Ça peut détruire toute une famille. Ça peut détruire tout un pays. Ça peut détruire toute une ville. Ça peut détruire le monde. La langue. Amen. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres. Amen. Dieu nous fait grâce parce que Dieu nous a montré comment le diable va entrer, comment le diable va agir. Alors il dévoile Satan en révélant ses œuvres. Tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté à la parole de Dieu. Ceci jusqu'au dernier moment où il sera jeté dans le temps de feu. Satan s'acharne là contre. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, Satan sait, si vous comprenez votre place en tant qu'église épouse de Christ, vous avez la révélation que Dieu a fait de nous des dieux, que Dieu nous a donné sa domination, que Dieu nous a placés à ce niveau-là et que nous devons être loin de la souillure du péché, de la corruption. Quand nous sommes loin de ça, c'est là où l'autorité de Dieu descend pour agir. Est-ce que vous êtes avec moi? Satan sait, et il a cela en horreur, il ne veut pas que tu aies cette révélation. Amen. Il a cela en horreur, il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, de ce qu'elle est, et de ce pourquoi elle combat, et de ce qu'elle peut accomplir des plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Alléluia. S'ils reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne et que par l'esprit de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résiste, Satan sera impuissant face à cette église. Amen. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd'hui qu'elle a été au désert quand Christ a résisté à tous ses efforts qu'il a déployés pour les soumettre à son pouvoir. Oui, Satan
détestent la révélation. Mais nous l'aimons. Amen. Si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas nous vaincre. Mais nous les vaincrons. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Dieu. Amen. Quand tu sais que tu es cette église-là et que tu sais que le diable est en train de te cibler pour te critiquer, pour te dénigrer, sache que c'est l'ennemi qui veut que tu puisses perdre ta position chrétienne. Mais toi, par l'Esprit de Dieu, tu dois dire cela. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui veut me déstabiliser. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable qui veut me déstabiliser, qui veut m'empêcher à savoir le pouvoir, la domination que Dieu a placé en moi. Alors, moi, je vais comprendre, je dis, Satan, tu es déjà en retard. Amen. Je suis sous le rocher de la révélation. Je suis sous le rocher. Dites à mes ennemis, je suis sous le rocher. Amen. Je suis sous le rocher. Je suis sous le rocher. Je suis sous le rocher. Dites à mes ennemis, moi je suis sous le rocher.
Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, pour ce que toi tu viens de nous dire. Oh Père, aide-nous à nous éloigner de toute forme de souillure, de la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, des commérages, Seigneur. Garde-nous loin de cela, loin du mensonge, loin de la haine, loin des critiques, Seigneur. Que ta gloire puisse être déversée en nous, alors que nous nous abandonnons à toi. Reçois-nous, Seigneur. Change-nous. Donne-nous ce cœur nouveau, un esprit nouveau, et mets ton esprit au-dedans de nous, afin que nous puissions te glorifier. Dans le nom du Seigneur Jésus. Bénis ce peuple. Regarde chaque main levée, la requête qui est derrière. Exauce et réponds favorablement au nom de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Ceux qui ont perdu courage. Ceux qui sont dans les besoins financiers pour le voyage, le mariage. Peu importe les besoins. Exauce leur accord de leur cela. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Entre en scène et manifeste-toi. Ceux de tes enfants qui n'ont pas pu être là, Seigneur, prends soin d'eux. Je pense à Frère Samuel, la sœur Juliette qui a travaillé, et d'autres tes enfants, Seigneur, qui ont eu d'autres empêchements, Seigneur, nous prions pour eux. Soutiens-nous. Je pense à Frère Christophe aussi. Oh Dieu béni, je te les confie. Et bénis ton peuple qui était là. Remplis, réponds à chaque requête, Seigneur, et les yeux de cœur. Des enfants qui sont connectés. Oh Dieu bien-aimé, qu'ils soient bénis et qu'ils soient, oh Dieu bien-aimé, remplis de toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous marcher avec toi dans la sainteté pour que ta gloire puisse retourner. Oh Dieu, comme disait Samson, après avoir perdu ses cheveux, il a dit, Seigneur, encore une fois, oh Dieu, nous aussi, nous crions vers toi, Père. Renouvelle notre force, renouvelle nos vertus, encore une fois, remplis-nous de toi, et que toi seul tu puisses nous utiliser pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous l'acclamez? Merci Seigneur. Alors que nous allons nous saluer les uns les autres. Alors que nous prenons en sortant, nous prenons les cantiques. Je t'aime, nous prenons qui demeure. Amen. Je me réjouis nuit et jour quand je marche en pèlerin. Amen.